chiffrer cela et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre bien sûr ce million. Si vous n'avez pas un objectif clair, c'est comme si vous êtes un bateau sans gouvernail. Commencez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. 7 conseils à respecter en tant qu'entrepreneur. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur ma chaîne ici, où on parle finance bien sûr, le reste on m'appelle ici, on apprend à gagner de l'argent ici. On apprend à gérer bien sûr son business, à développer son business et à gérer bien sûr cet argent généré par ce business. Si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo. Objectif 1000 likes sur cette vidéo. Et l'autre chose à faire, c'est de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent en indépendant, beaucoup de personnes sont entrepreneurs, beaucoup de personnes sont bien sûr freelance, c'est les mots de la même famille. Et par rapport à cela, il y a des conseils qu'il faut respecter en tant qu'indépendant. Il ne faut pas faire de n'importe quoi. Donc, vous devez respecter des règles, certaines choses pour pouvoir faire prospérer votre business, avoir beaucoup de clients et avoir beaucoup de marchés et bon, gagner votre vie. Dans cette vidéo, vous saurez tout. Je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin. Le premier conseil en tant qu'entrepreneur, c'est avoir un planning solide. Un planning solide, ça sous-entend quoi? Quand vous donnez des délais, bien sûr, aux clients, il faut respecter ces délais et il faut planifier tout cela pour ne pas être surpris et ne pas faire de faux bons aux clients. Parce que quand vous donnez un faux délai à un client, c'est un client de perdu et il va faire une mauvaise publicité auprès d'autres clients. Il va dire, ah, celui-là, quand je lui confie du travail, il ne fait pas bien. Et si l'autre client avait, bien sûr, à cœur de vous confier un boulot, vous n'aurez plus ce marché et ça va discréditer votre job. Et bon, c'est les chiffres d'affaires en baisse. En tant qu'entrepreneur indépendant et tout, il faut avoir un objectif clair. Un objectif clair, ça voudra dire quoi? Vous voulez atteindre 2 millions, bon, il faut bien sûr chiffrer cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre bien sûr ce million? Si vous n'avez pas un objectif clair, c'est comme si vous êtes un bateau sans gouvernail. Vous ne savez nulle part où aller et bon, vous êtes en train de naviguer à vue. Vous n'allez jamais faire de résultats, vous voyez. Troisième conseil en tant qu'entrepreneur, ne pas compter sur le bouche à oreille, c'est-à-dire, bon, il y a certaines choses, vous développez il y a certaines personnes pour développer leur business, ils comptent exclusivement sur, bon, et l'autre va dire à l'autre, bon, bouche à oreille, ça sous-entend quoi? Un client va vous recommander à un autre client, et bon, telle personne va parler de mon activité. Ça ne suffit pas aujourd'hui. À l'heure du digital, ça ne suffit pas du tout. Il faut créer des contenus et parler de votre business là. Vous aurez beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de clients. Pourquoi ne pas créer une page Facebook, booster chaque fois, faire des publications? Pourquoi ne pas faire des vidéos sur YouTube? Mais le bouche à oreille, ce n'est plus d'actualité de nos jours. Quatrième conseil, bien sûr, ne pas se brader pour décrocher un contrat. Se brader pour décrocher un contrat, ça sous-entend quoi? C'est-à-dire vous diminuez vos prix. Vos concurrents sont en train de faire quelque chose, par exemple à 20 000 francs. Vous ramenez ça à 5 000 francs. Là, les clients vont courir, mais vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Vos chiffres d'affaires ne seront pas vraiment consistants. Il faut la qualité. Si vous faites quelque chose de qualité, vous pouvez vous imposer en matière prix. Et même si vous êtes cher plus que les autres, les gens viendront vers vous. Cinquième conseil, ne pas dire oui à tous les clients. C'est-à-dire, vous voyez, même si on a beaucoup de marchés et on est surchargé, on dit oui à tout le monde. Ah oui, je vais faire. Et vous ne respectez pas les délais. Les clients sont fâchés et tout le monde vous en veut par-ci par-là. Et vous commencez par fuir, bien sûr. Et sans suivre même des procès et tout. Donc, ne pas dire oui à tout le monde. Si vous sentez que vous ne pouvez pas réaliser cela et vous n'avez pas le temps, je n'ai pas le temps actuellement, vous pouvez patienter un peu, ou bien si je n'ai pas le temps, vous pouvez le faire ailleurs. Bon, c'est pas chasser un client, mais c'est purement professionnel, vous voyez. Sixième conseil, vendre du rêve. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes, certains entrepreneurs, certains freelances qui vendent du rêve. Bon, par rapport à mon produit, c'est le produit le plus magique. Et quand tu prends ça, c'est-à-dire, on dépasse même les attentes du client. Et bon, et lors de la réalisation, le client est un peu déçu. Il ne faut pas vendre du rêve par rapport à vos produits. Dites exactement ce que vaut vos produits. Dites exactement ce que vos produits peuvent faire.
votre service, ce que votre service peut apporter de positif au client. Ne pas inventer des choses et vendre du rêve au client, sinon le client sera déçu et il va faire une mauvaise publicité de vous aux autres, bien sûr. Et septième pépite, être spécialisé dans un domaine. Être spécialisé dans un domaine, ça sous-entend quoi? Ne pas être dispersé de domaine en domaine, être spécialisé véritablement dans un domaine. Là, tu sais que, c'est ton domaine ça, et tu es focus sur ce domaine-là et ça marche. Mais quand vous êtes dispersé, vous n'allez pas être rentable, vous n'allez pas produire de résultats. Ouais. Ce sont les 7 conseils, bien sûr, à respecter en tant qu'entrepreneur freelance, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur indépendant et freelance. 7 conseils à respecter. Voici les 7 pépites. Si je vous ai apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo, likez, abonnez-vous à la page et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et ici, bon, en tout cas, on est en train d'apprendre à gagner de l'argent, développer son business et pourquoi pas bien gérer cet argent. Vous êtes le seul maître de votre destin. Seul vous pouvez changer votre vie. Ciao, ciao, bye bye.